Alors, ton dentiste vient de te tailler les dents pour te mettre des couronnes ou des bridges à plusieurs endroits ou à un endroit bien précis. Sache qu'il existe plusieurs solutions pour pouvoir temporiser le temps d'avoir tes couronnes et ou tes bridges définitifs. Alors, ce que tu vois dans la vidéo en dessous, c'est un cas où on a mis un bridge provisoire qui est assez grand et qui a plusieurs piliers. Donc, plusieurs dents de piliers, c'est les dents qui vont venir soutenir les parties du bridge. On fait ici dans ce modèle-ci. Ça, par exemple, quand les dents sont taillées, on le voit ici, hop, vous avez une dent pilier. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle un pontic, c'est la zone où il n'y a rien, c'est directement sur la gencive. Et puis on a une autre dent pilier. Donc voilà, ça c'est un peu comment ça se présente. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir fabriquer un bridge provisoire de cette qualité-là, malheureusement, on est obligé de passer par un temps au laboratoire. Donc, en général, ce qu'on fait après l'intervention, c'est qu'on va venir scanner ou faire des empreintes physiques pour ceux qui n'ont pas le scan et envoyer ça au laboratoire. Le laboratoire va produire ce bridge que vous voyez ici, qui est fait souvent en résine PMMA. Bon, en gros, c'est du plastique, pour faire simple, et ça va finir à la poubelle par après. Même si c'est très très joli, quand on demande à notre labo de faire un très beau bridge provisoire, vous voyez le résultat, on peut avoir vraiment quelque chose de très qualitatif, qui est très souvent plus joli que ce qu'on a initialement en bouche. Alors le problème, c'est qu'entre-temps, le patient part sans rien. Alors certains dentistes mettent ce qu'on appelle des bridges provisoires ou des couronnes provisoires en résine polymérisable à froid. Ça veut dire qu'on les met tout de suite au cabinet quand c'est possible. Et les situations, c'est juste pas possible parce que la dent est tellement abîmée que c'est quasi impossible d'aller faire tenir ça là-dessus. Et pour ça, on est obligé de passer par une partie intermédiaire avec un laboratoire. Entre-temps, ce que nous on recommande aux patients, en tout cas ce que moi je recommande à mes patients, c'est pendant cette période-là de transition, le temps d'avoir le bridge provisoire, c'est de tout simplement bien nettoyer, bien brosser sur les moignons, sur ce qu'il y a, en fait tout simplement. Comme ça, le jour où on se revoit, on place le provisoire longue durée pendant la période qu'il faut, en général un mois et demi, parfois 2 mois, surtout quand il y a des extractions, là on attendra le plus longtemps possible pour que la gencive récupère bien, encore plus s'il y a des greffes, parce que dans certains cas, il y a des techniques de greffe où on va se retrouver dans une situation où on va avoir des bridges de différentes caractéristiques provisoires. Et une fois que c'est terminé, vous revenez chez votre dentiste, on fait un scanner si tout est OK, on demande au laboratoire cette fois de faire le définitif, et là les délais varient en fonction du type de travail à faire, et on place le définitif qui lui en général est fait aujourd'hui très très souvent en zircone monolithique, donc c'est une zircone où on va avoir juste un seul bloc et un maquillage par-dessus, pour faire simple encore une fois, ou bien en zircone avec une céramique stratifiée, c'est ce qui se fait aussi très souvent, mais ça coûte quand même assez cher. Et voilà, et avec ça en général vous êtes parti sur une assez longue période. Tout dépend encore une fois de votre entretien et de vos visites de contrôle pour qu'on puisse entretenir ça de la meilleure des manières. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, comme d'habitude, par commentaire ou par message parce que le formulaire c'est juste fini. Prenez soin de vous, ciao ciao.